Un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Le Sommaire. L'Union des professionnels des médias du Bénin s'intéresse aux conditions de vie des femmes journalistes. Elle a organisé une séance d'échange sur le leadership féminin dans les médias. Il est désormais plus facile aux citoyens de Cotonou de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage, une opération qui consiste à identifier facilement toutes les rues de la ville. Pas facile de calculer sa période d'ovulation. Une application est désormais disponible pour aider les femmes qui ont un désir de grossesse. Merci de votre fidélité dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. L'Union des professionnels des médias, en la personne de sa présidente, a organisé un atelier à l'intention des femmes des médias. Une rencontre non pas pour célébrer la Journée de la femme, mais plutôt pour réfléchir sur la situation de la femme journaliste et mettre en place une stratégie visant à booster le leadership féminin. Suivez le reportage de Perspective Tossa. Prendre des engagements et réfléchir ensemble pour améliorer la situation de la femme dans les médias. Ces femmes journalistes, toutes générations confondues, s'entretiennent sur l'importance du leadership féminin. Le leadership, c'est cette capacité qu'on a de pouvoir emporter l'adhésion d'un grand nombre à une idée, à une vision qu'on partage. Spontanément, les gens vous donnent la légitimité pour les conduire. Donc c'est vraiment dans l'attitude qu'on a. Et cette attitude commence par l'opinion qu'on a de soi-même, qui a une opinion tellement bonne, tellement forte, qu'on arrive à l'extérioriser. Dans chacun de nous, il y a une graine de leadership. Mais cette graine de leadership peine souvent à s'éclore chez la femme. Pour y parvenir, le leadership féminin fait appel à une connaissance de soi et de ses qualités. Il faut pouvoir se regarder, se parler à soi-même, se dire du bien de soi-même, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Si l'épanouissement de la femme dans la société n'est pas chose aisée, le challenge est encore plus grand dans les médias. Ici, cette journaliste parle des facteurs qui peuvent ralentir l'éclosion des qualités de la femme journaliste. C'est déjà majoritairement qu'il y a cette hégémonie des hommes qui ne voudraient pas laisser la place à la femme. Il y a ces a priori sur lesquels on considère que la femme, elle, quand elle connaît une maternité, elle est un bras cassé. On ne les positionne pas sur des reportages qui sont valorisants, comme dans la politique, dans l'économie. On ne les positionne pas aussi pour des voyages. Il n'y a point de métier sans contrainte et ces femmes des médias veulent briser les codes et s'affirmer davantage. Elles disent non aux comportements qui mettent la valeur de la femme journaliste sous boisseau. Faire bien le travail pour lequel on est là. Parce que je n'aime pas que dans une rédaction, qu'on trouve que c'est la femme qui est paresseuse, qui veut toujours vite rentrer, passer les enfants à la maison. Non, il faut qu'elle se mette à la hauteur du travail et qu'elle ait les comportements, les attitudes qui conviennent dans une rédaction. Il ne faut plus hésiter. Il faut prendre sa part, il faut repousser ses limites afin de montrer ce qu'on sait faire. Toutes, autant que nous sommes femmes des médias, nous avons un talent. Et c'est important qu'on trouve le cadre d'apprendre à identifier ce leadership-là, de travailler sur ce leadership pour le révéler à la face du monde entier. Révéler son leadership est indispensable pour la femme. Ces femmes des médias s'engagent à servir de guide pour leurs pairs et à toutes les filles qui aspirent à exercer un métier des arts médiatiques.
La numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement à Cotonou. L'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité. Ils peinent à s'en servir. Qu'est-ce que l'adressage et quel usage peut-on en faire? Suivant ce reportage de Marianne Bossemende. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter par rapport aux ambulances. Et vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore lotis à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas, pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Parlons maintenant santé. Connaissez-vous la calculatrice de l'ovulation? Eh bien, c'est une application mobile santé. Dis-moi donc, si vous avez du mal à maîtriser votre cycle d'ovulation, la solution est toute trouvée. Arel Zonou est start-upper et il nous parle du fonctionnement de cette application au micro de Omolade Soni. Quand nous avons mis en place l'application Dis-moi donc, c'était dans l'objectif de permettre aux personnes qui n'avaient pas la possibilité d'aller consulter, de pouvoir faire une consultation en ligne, donc de pouvoir donc discuter avec un médecin qui est en ligne 24/24. Et c'est à partir de ce constat-là que nous avons remarqué que la plupart des questions qui étaient posées à nos médecins étaient des questions liées soit à l'ovulation, soit au désir de maternité ou encore aux infections gynécologiques de façon générale. Alors nous avons donc décidé de mettre dans cette application-là une fonctionnalité qui puisse permettre à toute femme que son cycle soit régulier ou irrégulier, de pouvoir calculer facilement sa période de fertilité.
Alors, le principe, il est simple. Lorsque vous téléchargez votre application et que l'application est dans votre portable, il vous suffira dans un premier temps de choisir la date du premier jour de vos dernières règles. Donc vous voyez quand est-ce que vous avez eu vos dernières règles et vous choisissez le premier jour de ces dernières règles-là. Ensuite, vous déterminez la durée moyenne de votre cycle. Donc pour celles qui sont régulières, par exemple, elles vont pouvoir dire si leur cycle dure 28 jours, 30 jours, ainsi de suite. Et pour celles qui sont irrégulières, elles vont pouvoir calculer la moyenne de leur cycle. Et à partir de ces deux informations, l'application va leur dire avec précision la date de leur ovulation, ensuite leur période de fertilité et enfin, au cas où elles tomberaient enceintes, l'application leur permettra de déterminer la date probable d'accouchement. Maintenant, en dehors de ça, il y a des jeunes filles qui ne sont pas en couple ou bien qui font des études et qui ne sont pas forcément prêtes pour supporter toute la charge émotionnelle ou même physique d'une grossesse. Ça leur permet en fait d'éviter tout ce qui est grossesse précoce. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité. C'est avec Aurélie Sauton. Les grandes réformes du gouvernement dans le secteur éducatif expliquées aux étudiants. Le gouvernement au campus, c'est l'intitulé de la rencontre d'échange initiée par le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, au profit de la communauté estudiantine. L'objectif est de faire avec les acteurs universitaires le point des réalisations du PAG dans le secteur et de prendre les doléances des étudiants. Les allocations universitaires, le recrutement des enseignants, la construction des infrastructures, le transport, la restauration et bien d'autres actions mises en œuvre par le gouvernement au profit des étudiants étaient au menu des échanges. Lancement des opérations de reprofilage et de rechargement des voies interquartiers de Cotonou. C'est dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine suite aux difficultés rencontrées après la saison des pluies. Ce projet concerne 15 km de voirie urbaine. L'initiative vient en complément et en appui au projet d'asphaltage des rues, en ce sens qu'elle couvrira prioritairement les arrondissements qui ne sont pas pris en compte dans la première phase. Les opérations ont été lancées par le maire de Cotonou. La conférence épiscopale du Bénin, CEB, prend des mesures préventives contre le coronavirus. Elle recommande aux fidèles catholiques du Bénin de nouvelles attitudes à avoir pour éviter toute contamination. Ainsi, le geste du baiser de paix durant la célébration eucharistique est suspendu jusqu'à nouvel ordre. En outre, les fidèles catholiques admis régulièrement à la table sainte sont invités à communier, non plus directement à la bouche de la main du célébrant, mais plutôt à recevoir le corps du Christ dans le creux de la main gauche pour le prendre avec la main droite et se le porter à la bouche. Par ailleurs, la CEB invite les fidèles à redoubler d'efforts dans la prière afin d'accompagner l'éradication du mal. Angélique Kidjo, classée parmi les 50 femmes les plus puissantes d'Afrique par le magazine américain Forbes. Cette reconnaissance vient à la suite de son succès au Grammy Awards 2020. La diva de la musique béninoise se situe précisément à la 17e position. Le classement de Forbes Afrique est en effet une compilation panafricaine des femmes leaders du continent dans les domaines des affaires, de la politique, des médias, de la science, des sports et de la vie publique qui font bouger les lignes sur le terrain.
Hors du Bénin, au Zimbabwe, le gouvernement veut dédommager désormais les anciens fermiers blancs expropriés en leur attribuant de nouvelles exploitations. Cette disposition réglementaire déjà publiée au journal officiel devrait mettre un terme à toutes les demandes d'indemnisation financière. Elle prévoit également d'allouer des terres en guise de compensation pour les propriétés détenues par le gouvernement ayant été confisquées par le programme de réforme foncière accélérée. Cette réforme initiée en 2000 a vu la redistribution aux fermiers noirs de 7,6 millions d'hectares de terres détenues par 4 500 fermiers commerciaux blancs. Cette démarche a eu pour principale conséquence de faire chuter la production agricole du pays de 30% d'après la Banque mondiale. Le Zimbabwe a débloqué cette année 21 millions de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA dans le cadre de son programme de compensation foncière. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.